la mise en place des appareils sexuels et son contrôle. Chez l'espèce humaine, le sexe d'un futur bébé au cours de la grossesse de sa mère peut être connu, si les parents le désirent, par l'examen d'échographie, à peu près à partir du 4e mois de grossesse. Auparavant, que l'embryon ou le fœtus soit une future fille ou un futur garçon, on va avoir une ébauche de l'appareil sexuel qui sera identique chez les deux sexes. Cette ébauche est représentée ici, on parle de stade indifférencié, et ce stade indifférencié correspond aux 6 premières semaines du développement. À ce stade indifférencié, on observe 2 gonades primitives. La gonade est l'organe qui produira par la suite soit les spermatozoïdes si elles se transforment en testicules chez le garçon, soit les ovules ou ovocytes si elles se transforment en ovaires chez les filles. Donc on a 2 gonades primitives et puis on a 2 paires de canaux qui se différencieront de façon distincte si on a une future fille ou un futur garçon. Nous avons ici en rouge les canaux de Müller et en bleu les canaux de Wolff. Ces 2 paires de canaux débouchent sur un plus gros canal qui s'appelle le sinus urogénital et qui lui aussi, à partir de la 7e semaine de développement, va commencer à se différencier. Donc au départ, on a des ébauches identiques que le bébé soit une future fille ou un futur garçon, mais le sexe en réalité est déterminé dès la fécondation. En effet, au moment de la fécondation, un spermatozoïde paternel vient entrer dans l'ovocyte maternel et il apporte soit un chromosome X, et dans ce cas-là, le futur bébé sera une fille, soit un chromosome Y, et dans ce cas-là, le futur bébé sera un garçon. L'ovule, quant à lui, contenait déjà un chromosome X. Donc c'est la réunion des chromosomes sexuels parentaux qui va former la paire XX ou bien XY. À partir de ce moment-là, donc dès qu'il y a eu fécondation, le sexe génétique est déterminé et de cela va découler les différentes étapes qui sont représentées ici. Vous avez vu en classe que le chromosome Y porte un gène particulier indispensable à la différenciation masculine. Ce gène s'appelle le gène SRY, il est présent sur le chromosome Y, donc l'embryon qui porte XX n'a pas le gène SRY. Le gène SRY va permettre la formation de testicules, c'est-à-dire qu'une des premières étapes dans cette différenciation des ébauches va être la différenciation des gonades. Donc testicules si le gène SRY est présent, ovaire si le gène SRY est absent. On parle alors de sexe gonadique. On sait par analyse d'expérience ou par analyse d'anomalie que lorsque le chromosome Y est présent mais qu'il est anormal, c'est-à-dire qu'il manque le gène SRY qui se situe au bout du chromosome et qui, par une anomalie de la production des spermatozoïdes par exemple, peut disparaître, alors sans le gène SRY, il n'y aura pas de formation de testicules et la voie de différenciation sera la voie féminine. Donc, dans le chromosome Y, c'est bien le gène SRY qui est responsable de la masculinisation. Et cette masculinisation commence par la mise en place des testicules à partir des ébauches gonadiques. À l'étape suivante, la présence des testicules va permettre la production de 2 hormones. Les hormones, ce sont des substances chimiques qui circulent dans le sang et qui vont agir ici sur les différentes ébauches de canaux, les canaux de Wolff et les canaux de Müller, et qui vont pousser à leur différenciation. Dans le cas masculin, ici en bas, la présence des 2 hormones se traduit donc d'abord par la présence de testostérone, l'hormone masculine principale. Cette testostérone va induire une masculinisation des voies génitales. Cette masculinisation se traduit en réalité par la transformation des canaux de Wolff, ici en bleu, d'une part en canaux déférents, ce seront les canaux plus tard qui permettront le transport des spermatozoïdes. En épididyme, ce sont des glandes au-dessus des testicules qui stockent momentanément les spermatozoïdes. Et en vésicule séminale, il y a 2 vésicules séminales qui participent à l'élaboration du sperme, le liquide dans lequel baignent les spermatozoïdes. Donc différenciation des canaux de Wolff et par ailleurs, la production d'une autre hormone, l'AMH, va empêcher la féminisation. L'AMH, c'est l'hormone anti-müllérienne. Cette hormone anti-müllérienne va déclencher la disparition des canaux de Müller. Ils vont régresser et finir par disparaître totalement. Cette hormone, c'est donc celle qui empêche la féminisation, on l'a noté ici, disparition des canaux de Müller. En effet, s'ils persistent, et c'est ce qui se passe dans l'autre voie, les canaux de Müller vont donner naissance aux voies génitales féminines. Alors si on revient un petit peu en amont, lorsque on forme des ovaires, alors il ne va pas y avoir d'hormones impliquées dans la différenciation du tractus génital.
Il va donc y avoir féminisation, c'est-à-dire d'une part la disparition des canaux de Wolff, qui étaient les canaux de la voix masculine, et d'autre part la persistance des canaux de Müller qui, eux, vont se différencier progressivement à partir de la 8e semaine du développement embryonnaire en trompe utérine, en utérus et en vagin. On parle alors, une fois que tous ces caractères sont en place, de caractères sexuels primaires, c'est-à-dire que ce sont les premiers à se mettre en place et qu'ils sont observables dès la naissance. En conclusion, donc, le bébé à la naissance est équipé d'un appareil sexuel qui est complètement formé, qui n'est pas encore mature, qui n'est pas capable de fonctionner, mais qui est formé interne et externe. Dernière chose, vous devez être capable donc d'étudier des expériences qui vous montreraient des dysfonctionnements à différentes étapes de cette différenciation progressive. J'ai parlé tout à l'heure d'expériences ou d'anomalies où il manquait le gène SRY. Vous pouvez voir aussi des anomalies ou des expériences au cours desquelles on a fait une castration, c'est-à-dire qu'on retire les testicules, par exemple chez des souris ou chez de petits mammifères, et on observe alors qu'au cours du développement, si on retire les testicules, il va y avoir féminisation, quels que soient les chromosomes sexuels de départ. En effet, sans les testicules, il n'y aura pas de production d'hormones, et donc on se retrouve dans cette voie ici en haut. Pas de production d'hormones, donc féminisation. Enfin, autre cas possible, vous pouvez voir des cas d'adultes qui présentent des anomalies du tractus génital. Par exemple, dans certains cas très rares, il existe des hommes qui portent un utérus et on peut se rendre compte qu'en réalité, c'est dû à un défaut d'AMH. Si l'embryon masculin ne produit pas d'AMH au cours de son développement embryonnaire, alors la féminisation va être possible. Les canaux de Müller et les canaux de Wolff peuvent être alors conservés et on aura à la fois la mise en place partielle ou totale du tractus féminin et celle du tractus masculin.